Imaginez un instant que vous avez entre vos mains une machine à remonter le temps capable de vous transporter dans le plus éloigné hier, dans les mondes où les secrets de l'humanité étaient encore cachés sous des couches de poussière et de mystère. Imaginez maintenant qu'avec chaque pelle ou brosse, les archéologues démêlent ces énigmes comme s'ils étaient des détectives du passé, révélant des pièces d'un puzzle qui nous relie directement avec nos ancêtres. Du majestueux colossus qui a fait trembler le sol sous les ordres de chefs puissants, à de petits trésors cachés dans les coins les plus insoupçonnés, chaque découverte est une porte ouverte vers l'inconnu. Numéro 1. Dans les ruines anciennes de Luxor, cachées derrière les murs majestueux du temple, se trouve un mystère qui remet en question notre compréhension actuelle de la science et de la philosophie de l'Égypte ancienne. Selon l'égyptologue Jué de Luby, après 12 ans d'études approfondies dans le temple de Luxor, les Égyptiens possédaient une connaissance avancée et systématique des premières dynasties, dépassant même d'autres civilisations de leur temps. Luby a découvert un phénomène étonnant appelé « transparence en pierre ». Au cours de son analyse des tailles complexes et des conceptions architecturales, il a trouvé de petites pierres intégrées dans des blocs plus grands. Ce ne sont pas des erreurs, mais des marqueurs qui ont aidé les constructeurs à atteindre une précision impressionnante. Les tailles d'un côté de certains murs semblaient parfaitement s'aligner parfaitement avec celles du côté opposé, comme si les pierres étaient transparentes. Un exemple exceptionnel se produit entre les pièces 12 et 5 du temple. Dans le premier, un hiéroglyphe qui représente un tissu semble se projeter à travers le mur vers le second, où un tronc se trouve pour sauver les choses. Cette conception nécessitait une précision technique qui laisse perplexe même aux experts actuels. En plus de la transparence, Luby a identifié la transposition, une méthode par laquelle les symboles et les éléments étaient connectés à travers le temple, générant des significations multidimensionnelles. Pour Luby, ces techniques n'étaient pas de simples démonstrations de capacité architecturale, mais reflétaient une vision philosophique où les connaissances ont été expérimentées de manière holistique, intégrant le physique et le métaphysique. La transparence symbolisait une croyance en la suprématie de la lumière ou des connaissances sur la matière solide, tandis que la transposition a mis l'accent sur l'interconnexion entre les éléments de l'univers. Les révélations de Luby ont complètement changé la façon dont nous comprenons l'architecture égyptienne ancienne. Ces œuvres ne sont pas seulement des monuments physiques, mais des bibliothèques vivantes qui défient nos hypothèses sur les capacités et la pensée de cette civilisation du millénaire. Numéro 2. Une nouvelle étude dirigée par Xavier Landreau soulève la possibilité que pour la construction de la pyramide échelonnée, les anciens Égyptiens auraient utilisé un système hydraulique complexe. Selon Landreau, la recherche a permis de découvrir un barrage, un traitement de l'eau et un ascenseur hydraulique qui auraient permis la construction de la pyramide étagée de Saqqara. Ce travail ouvre une nouvelle ligne de recherche pour la communauté scientifique, l'utilisation de l'hydraulique, l'énergie pour construire les pyramides de l'Égypte, coule d'un compartiment à un autre. De là, l'eau circulerait jusqu'à 28 mètres de profondeur en dessous de la base de la pyramide où, après s'accumuler, il contribuerait à stimuler une sorte de ascenseur hydraulique. Numéro 3. Lorsque Betty et Robert Foote, un mariage de la municipalité anglaise du Dorset, ont décidé de réformer leur cuisine, ils n'ont jamais imaginé que cela pourrait finir par sortir gratuitement. Et une fois les œuvres initiées, la grande surprise s'est produite lorsque, en abaissant le sol en béton de la cuisine pour gagner plus de taille, l'agronome qui aidait dans le projet de réforme a trouvé un bol en céramique vidrier contenant plus de 1000 pièces de monnaie du XVIIe siècle. Nous enlevions tous les sols et les plafonds pour quitter les murs de pierre d'origine. Nous avons décidé de réduire le rez-de-chaussée pour nous donner plus de taille. Que j'avais trouvé quelque chose. Après la conclusion surprenante, le couple a rapidement informé les autorités locales et le trésor a été envoyé au British Museum afin que les spécialistes de l'institution se produisent pour les documenter et les restaurer. La découverte a été baptisée comme le trésor de Porton par le nom de la ferme où les pièces ont été trouvées. Numéro 4. Assuan était une ville essentielle de l'Égypte ancienne, située au sud et, à plusieurs reprises, servant de frontière dans le pays.
La ville a joué un rôle important dans de nombreux aspects de sa civilisation. Les carrières de granit à Azuan étaient la fierté et la colonne vertébrale de la ville. La pierre de haute qualité extraite de ces carrières a été utilisée pour construire la plupart des monuments les plus renommés du pays, tels que les obélisques, les statues et les temples, des structures qui durent jusqu'à aujourd'hui. Cependant, Azuan a non seulement marqué ses carrières, mais il a également représenté un important centre militaire et commercial. Situé près de la frontière sud, il servait souvent de ville de garnison pour protéger les frontières de l'Égypte. Le Nil, qui a traversé la ville, en faisait un endroit dynamique pour le commerce, se connectant à l'Égypte avec ses voisins du sud. De plus, Azuan était le site d'importantes constructions religieuses, comme le complexe du temple de Philo, dédié à la déesse Isis. Pour ces raisons, Azuan était un endroit extrêmement important en termes culturels et spirituels dans la vie de l'Égypte ancienne. Le grand barrage des Azuan, construit entre 1960 et 1970, a radicalement changé la géographie et le patrimoine archéologique de la région. Ce travail monumental visait à contrôler les inondations du Nil, à améliorer l'irrigation et à produire de l'électricité. Cependant, sa création a entraîné des coûts importants, d'innombrables sites archéologiques et trésors ont été submergés sous les eaux de l'immense lac Nasser, étant impossibles à déplacer. Ce défi a promu la communauté archéologique à se mobiliser dans une course contre le temps pour sauver tout son possible, marquant l'un des plus grands efforts de sauvetage de l'histoire. Anticipant les inondations du lac Nasser, l'UNESCO a dirigé la campagne de sauvetage du Nubie, l'une des missions archéologiques les plus ambitieuses de l'histoire. Des experts du monde entier ont documenté, fouillé et déplacé des monuments vitaux, y compris des temples à Bus-Simbel, qui ont été démontés et transférés dans un endroit sûr. Cet exploit a combiné l'ingénierie moderne et la préservation historique. En outre, la campagne a révélé de nouveaux sites et artefacts, ce qui augmente les connaissances sur les civilisations égyptiennes et de la Nubie. Bien que plusieurs trésors aient été irrémédiablement perdus, un groupe de scientifiques français et égyptiens s'est consacré à explorer les gravures rocs et les artefacts submergés après la création du barrage, dirigé par le docteur Kressaen, un expert en archéologie sous-marine. L'équipe a utilisé des techniques de plongée avancées, des caméras haute résolution et un éclairage spécialisé pour documenter ces résultats. Leurs efforts ont éclairé de nouvelles facettes du passé de l'Égypte et ont démontré la capacité des archéologues à faire face à des défis extrêmes. L'excavation archéologique près des Azuan était un miracle technologique. L'équipe a utilisé des techniques avancées telles que la photographie et la vidéographie sous-marine avec des caméras spécialisées conçues pour fonctionner en profondeur. Ces méthodes ont permis de capturer des images détaillées de sculptures submergées, fondamentales pour les rapports et l'analyse. La photogrammétrie se démarque comme un outil clé. Grâce à des photographies sous différents anglais et à l'utilisation de logiciels avancés, des modèles numériques 3D ont été créés identiques aux originaux. Ces reproductions ont permis une analyse exhaustive des sculptures sans avoir besoin de plus de plongée, garantissant que l'histoire ancienne de l'Azuan est préservée pour les générations futures. Numéro 5. Dans un autre coin du monde, en Syrie, il y a le vieux temple d'Ahara, datant du Xe siècle avant le Christ. Tout au long de sa vaste histoire, le temple a connu des événements inhabituels, étant l'une des découvertes les plus remarquables les empreintes uniques trouvées sur son terrain. Bien qu'il existe des théories qui suggèrent que ces traces pourraient appartenir à un vieux monstre avec des griffes, l'incertitude persiste. Certains croient qu'ils auraient pu être laissés par un être humain ou même un dieu d'une hauteur de 20 mètres. Cependant, la présence d'empreintes avec ce qui semble être une chaussure avec des pointes incurvées contredit cette dernière théorie. Bien que la nature des empreintes de pas soit un mystère, son authenticité est indéniable, revenant à des temps éloignés. Numéro 6. Nan Madol, un endroit que vous n'avez peut-être jamais entendu. Cet archipel, situé au milieu de l'océan Pacifique, surprend pour révéler l'existence de palais en pierre, temples, tombes et résidences construits entre les siècles XI et XVI.
Ces résultats remettent en question les attentes de ce qui pourrait être trouvé dans les coins apparemment éloignés, offrant une énigme non résolue. La question persiste, qui aurait pu se lancer dans la construction de quelque chose d'aussi monumental dans des terres aussi lointaines? L'explication scientifique suggère que cet endroit éloigné aurait pu abriter de l'élite locale et des membres de la haute société, peut-être en tant que résidence du gouvernement. Bien que cette théorie ait une certaine validité, un détail intrigant survient, l'archipel manque pratiquement de sources d'eau douce. Est-ce un endroit approprié pour une capitale centrale du gouvernement? Personnellement, je considère cet aspect assez discutable. Une autre hypothèse indique que le complexe Nan Madol avait une pertinence du sens culte et religieux. Bien que cette idée puisse être vraie, jusqu'à présent, elle n'est maintenue que comme une conjecture. Le complexe a subi des dommages importants, ce qui rend difficile la compréhension de sa fonction exacte. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à démêler ce mystère. Numéro 7. Ils trouvent une épée en bronze de l'armée Ramsès II. Une équipe d'archéologues qui fouillait dans la ville de Hoshissa, près de l'embouchure du Nil, en Égypte, a mis en lumière une vieille caserne militaire d'environ 3500 ans dans laquelle une série de grands objets étaient cachés, en particulier une grande épée en bronze décorée de la cartouche pharaon Ramsès II. Le ministère du Tourisme et des Antiquités d'Égypte a déclaré que ladite caserne avait une importance particulière dans la région et que les objets trouvés appartiennent au Nouveau Royaume, 1550 à 1069 avant JC. Les fouilles ont exposé les restes d'une série de séjours construits avec des briques en adobe qui étaient peut-être des soldats. L'équipe des archéologues qui a effectué des fouilles a découvert divers objets personnels et objets militaires appartenant à des soldats de diplômes différents. Dans les entrepôts, de grands avertissements et des navires en céramique ont été trouvés avec les restes d'os d'animaux, des fours qui démontreraient que pendant leur occupation, les soldats pouvaient y cuisiner, des applicateurs Kohl fabriqués avec des objets d'ivoire et d'hygiène personnelle. Numéro 8. Sur la côte de Northumberland, dans les îles britanniques, il y a Lindisfarne, une petite île pleine d'histoire et également connue sous le nom de Sagrada Isla. Cet endroit est habité depuis des milliers d'années et a été le théâtre de certaines des découvertes archéologiques les plus fascinantes de la région. Parmi eux se trouvent de minuscules récits de prières en épines de poisson, en particulier le saumon. Lindisfarne a obtenu son surnom en raison du grand monastère qui est arrivé une fois là-bas. À son apogée, l'accès à l'île était exclusivement limité aux prêtres ou aux personnes directement liées au monastère. Les archéologues croient que les récits trouvés autour du cou d'un squelette appartenaient à un prêtre ou à un moine qui vivait il y a plus d'un siècle. Ces pièces auraient été utilisées comme colliers, probablement dans le cadre des rituels religieux ou comme symbole de dévotion personnelle. Les épines de saumon utilisées ont un trou naturel au centre en raison de leur forme de vertèbre, mais il semble qu'ils aient été modifiés, élargissant ces trous pour faciliter leur utilisation comme conte. Cependant, ce qui intrigue les chercheurs, c'est pourquoi les épines du saumon ont été choisies au lieu d'autres matériaux plus communs sur l'île, comme les pierres, le bois ou les coquilles. Cette constatation met non seulement la créativité des communautés religieuses médiévales, mais pose également des questions sur les significations spirituelles ou symboliques que ces récits auraient pu avoir. Lindisfarne reste un lieu d'énorme valeur historique et spirituelle, dont les couches d'histoire espèrent être découvertes et comprises. Numéro 9. Les dernières fouilles réalisées par l'Institut d'archéologie de Mérite, 3 personnages participent. Les chercheurs ont souligné qu'il s'agit d'une pièce unique dans l'archéologie péninsulaire et s'ajoute à la découverte de cette entreprise entre les 6e et 5e siècles selon les chercheurs. Les premières indications suggèrent que la pièce d'ardoise unique aurait été utilisée comme support pour un orfèvre au niveau de le temps. Il était sur le point d'enregistrer diverses raisons en morceaux d'or, d'ivoire ou de bois. Numéro 10. L'un des amphithéâtres romains les plus imposants de l'ancienne Hispanie était celui de Carthagène, l'ancien Carthage Nova, l'une des villes les plus importantes de l'Empire. Les fouilles de l'amphithéâtre, avec une capacité d'environ 10 000 personnes, financées par la ville de Carthagène, ont été réalisées par une équipe multidisciplinaire dirigée par José Miguel Nogra,
professeur d'archéologie à l'université de Murcia, et par l'architecte Andrés Canova. Les travaux ont permis de découvrir la terrifiante Fossa Bestiaria, une structure située sous le sable qui, couverte de planches en bois, a servi à garder les bêtes qui devaient participer au spectacle, et c'était aussi l'endroit d'où, à de nombreuses reprises, les gladiateurs ont sauté sur le sable pour faire une apparence spectaculaire. À l'heure actuelle, les fouilles ont mis en lumière une première section des escaliers qui ont donné accès à la Fossa Bestiaire, ainsi que dans le cadre du site dans lequel les planches en bois qui couvraient cet endroit redoutable ont été placées. Numéro 11. À travers de vastes paysages et des mers tumultueuses, les côtes inhospitalières de l'Écosse sont atteintes. Là, en un contraste surprenant avec les colonnes et les temples majestueux d'Éphèse, il y a Scarabra, un témoignage silencieux mais puissant des premières communautés humaines et de leur mode de vie dans un monde non encore dominé par les structures et la grandeur des civilisations. Scarabra se cache dans les côtes éloignées et mystérieuses de l'Écosse, émergeant comme un trésor archéologique qui met en lumière l'aube de la civilisation humaine dans ces terres. Située sur l'île d'Orkney, cette colonie néolithique offre un tir fascinant de la vie quotidienne de ses habitants il y a environ 5000 ans. Ce qui rend Scarabra particulièrement remarquable, c'est son état de conservation exceptionnel, malgré les siècles écoulés et les éléments naturels qui ont contesté leur existence. Les structures en pierre qui composent cette ancienne ville ont résisté au temps de manière impressionnante. En marchant dans ces rues étroites et en entrant dans leurs maisons souterraines, on s'immerge dans un monde où la communauté vivait en harmonie étroite avec la nature et ses ressources limitées. Les maisons de Scarabra, construites avec des pierres circulaires et recouvertes de tourbes pour fournir une isolation, montrent une planification remarquable et des connaissances architecturales pour l'époque. Chaque maison est équipée de zones désignées pour dormir, cuisiner et stocker de la nourriture, manifestant une société qui appréciait l'organisation et le confort dans ses limites. Bien que le but exact et la destination finale de Scarabra restent impliqués dans le mystère, les fouilles archéologiques ont révélé des outils, des artefacts et des restes humains qui fournissent des indices inestimables sur la vie, les croyances et les pratiques de leurs anciens habitants. Ces preuves suggèrent une communauté résiliente et adaptative qui dépendait de la mer, de l'agriculture et de la collaboration communautaire pour survivre dans un environnement difficile. Aujourd'hui, Scarabra est un témoignage silencieux mais évocateur des racines profondes de la civilisation humaine en Écosse et au-delà. À travers leurs ruines et leurs artefacts, les visiteurs ont l'occasion unique de se connecter avec nos ancêtres néolithiques, honorant leur héritage et reconnaître l'importance de lieux comme celui-ci dans le récit mondial de l'histoire humaine. En bref, Scarabra n'est pas seulement un site archéologique, c'est une fenêtre vers le passé qui nous invite à réfléchir à notre connexion avec les générations précédentes et à la recherche continue de comprendre les origines de notre existence en tant que civilisation. Numéro 12. Le temple principal, le cœur religieux de l'ancienne ville aztèque de Tenochtitlan, continue de surprendre les archéologues avec leurs trésors cachés. En juin 2022, la constatation de plus de 2500 objets en bois soigneusement conservés a été annoncée pendant des siècles, ce qui serait laissé comme des offres rituelles par des prêtres aztèques au XIVe siècle. Ces artefacts comprennent des figurines, des coiffures, des masques, des cruches, des boucles d'oreilles et des sceptres, entre autres objets qui ont probablement été utilisés dans les cérémonies pour consacrer le temple principal des dieux aztèques. La chose la plus surprenante à propos de cette découverte est l'excellent état dans lequel les morceaux de bois sont situés, quelque chose d'extrêmement rare en raison de la fragilité de ce matériau. Les chercheurs attribuent leur conservation au niveau élevé d'humidité de la région et aux conditions anxicales du sol, qui ont empêché la décomposition. Cette découverte enrichit non seulement notre compréhension des pratiques religieuses aztèques, mais souligne également l'importance du temple principal en tant que centre spirituel et culturel. Le site, situé au cœur de Mexico, reste une source inépuisable de connaissances sur l'ancienne civilisation aztèque, et les archéologues espèrent continuer à révéler plus de secrets dans les années à venir. Numéro 13. En mai 2022,
Les archéologues de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire ont fait une découverte fascinante à Palenque, l'une des villes les plus emblématiques de la civilisation maya. C'était la tête sculptée d'un dieu maya de maïs, élaborée en stuc et trouvée dans un petit étang près de la rivière Usumacinta. Palenque est déjà bien connu parmi les historiens et les archéologues pour son impressionnante architecture et ses reliefs de l'ère maya, mais cette constatation se distingue par son caractère symbolique et cérémoniel. Les experts croient que l'étang où la tête a été déposée avait un objectif rituel, conçu pour imiter l'entrée du monde souterrain maya, un concept fondamental dans la vision du monde de cette culture. Selon les croyances mayas, l'univers était divisé en 3 régions, le ciel, la terre et les enfers, et les portails entre eux étaient essentiels pour l'équilibre cosmique. Bien que la sculpture représente une tête coupée, les chercheurs ne croient pas qu'il provienne d'une statue à plein corps, il est plutôt considéré qu'il a été directement conçu comme une tête de cérémonie, peut-être montée dans un trépied et orientée dans la direction est-ouest. Cette orientation aurait pu avoir un objectif rituel lié à l'espoir de stimuler la croissance du maïs, une culture essentielle pour les Mayas. Cette découverte met non seulement le talent artistique des Mayas, mais aussi sa connexion spirituelle profonde avec le monde naturel. Numéro 14. À Turquie, les merveilles anciennes cachées sous terre ont suscité tellement d'intérêt que l'excavation illégale est devenue un problème récurrent. Les passeurs déchaînent les pactes pour les vendre sur le marché noir, mais parfois les autorités parviennent à intercepter ces objets avant de disparaître. Ce fut le cas d'une baignoire en marbre spectaculaire avec plus de 2100 ans, récupérée en avril 2022 dans le district de Caracazzo. Il est actuellement sous la garde du musée Aphrodisia. Cette pièce est une œuvre unique en Turquie, la baignoire, décorée de reliefs complexes de têtes de léon, est complète, en marbre, pèse plus d'1 tonne et a une longueur d'un peu plus de 1,2 m. Les historiens croient que cette baignoire exceptionnelle aurait pu appartenir à un riche entrepreneur ou à un haut responsable de l'État, car il date d'une époque où la ville d'Aphrodisia avait une grande prospérité économique et culturelle. Aphrodisia, une vieille ville incluse dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, était célèbre pour sa richesse et sa splendeur. Bien qu'il y ait de nombreuses salles de bain publiques et sociales, cette baignoire en particulier aurait été située à l'intérieur d'une résidence privée destinée exclusivement au plaisir de son propriétaire. La découverte met non seulement la qualité et le luxe obtenus dans les temps anciens, mais reflète également le statut social de ses propriétaires possibles. Cette pièce extraordinaire devrait être exposée bientôt au musée Aphrodisia afin que le public puisse apprécier l'un des nombreux bijoux du passé que l'archéologie et la protection du patrimoine continuent de se sauver de l'ombre du temps.